Et il avait pour habitude de rapporter les hadiths qui étaient en adéquation avec les œuvres des gens de Médine, qui à cette époque, je le répète, étaient constitués de la descendance des compagnons et des élèves des compagnons. Il voyait que si un hadith contredisait ce sur quoi étaient les savants de Médine depuis des générations, il fallait délaisser le hadith et qu'il y avait sûrement une raison qui nous échappe pour que les élèves des compagnons et leurs descendants à Médine n'appliquent pas le hadith. Il disait « Sami'tu min ibn Shihab ahadith lam uhaddith biha ila al-yawm » J'ai entendu de Zuhri, Ibn Shihab Zuhri, des hadiths que je n'ai jamais rapportés jusqu'à aujourd'hui. Et quand on lui a demandé Lima ya Aba Abdillah, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit Lam yakunil amalu alayha fataraktuha. Il dit parce que le hadith ne correspondait pas à la pratique en vigueur. Je les ai donc délaissés. Et cette façon d'agir avec le hadith est d'ailleurs une particularité du madhab al-Maliki, qui est Ijma' Ahl al-Medina. On rentrera plus en détail sur ce sujet, Inch'Allah, si on étudie un livre avec les fondements du madhab de l'imam Malik. Mais juste pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un manquement envers le hadith, qu'il s'agit d'un manquement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que cette façon de faire a été prise de plusieurs compagnons. Par exemple, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, sur le minbar, a dit « Uharriju billahi ala rajulin rawa hadithan al-amal ala khilafi » Il a dit « Je mets en garde devant Allah Azzawajal un homme qui rapporterait un hadith qui contredit la pratique établie. » Et la pratique dont il parle ici, c'était la pratique des gens de Médine, qui était l'endroit où il avait son minbar et qui était la capitale du califat à cette époque. Et Abu Darda, une personne lui posa une question. Et Abu Darda répondit. Et la personne lui dit « Mais on m'a rapporté telle et telle parole contraire à ce que tu as dit. » Et Abu Darda a répondu « Wa ana qad sami'tuhu, walakinni adraktu al-amal ala ghayri dhalik. » Il dit « Moi aussi, j'ai moi-même entendu ce hadith ou cette parole, mais j'ai trouvé que la pratique était différente de cela. » Ou Zayd ibn Thabit qui disait إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه سنة. Il disait si tu trouves les gens de Médine unanimes sur une chose, sache que c'est une sunna. Et le but ici n'est pas de rentrer dans cette question en détail, mais c'est juste pour montrer que l'imam Malik tirait cette façon d'agir avec le hadith des compagnons, comme ceux que l'on vient de citer. Il y en avait d'autres aussi. Ibn Mas'ud, par exemple, venait vérifier à Médine que les gens de l'Koufa, là où il était installé, étaient sur ce sur quoi étaient les gens de Médine. Donc c'était quelque chose qui était connu auprès des sahaba, auprès des tabi'in. ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل لعلك تنجبر